Voilà, on est aujourd'hui Rosh Chodesh Mareh Cheshvan et on est aussi le 31 octobre. Et comme je l'ai annoncé pour la reprise des cours cette année, on aura autant que possible toutes les semaines un cours aussi sur le Zohar. Et d'une manière tout à fait providentielle, absolument extraordinaire, j'ai trouvé un texte dans le Zohar qui parle de la lettre P. Et pourquoi je dis que c'est providentiel? Parce que nous sommes justement cette année rentrés dans l'année Tafshin P, c'est-à-dire 7780, car P, la lettre P a pour valeur numérique 80 en hébreu. Et comme on a l'habitude dans notre tradition de traduire les lettres de chaque nouvelle année selon des, on pourrait dire selon des mots, c'est-à-dire chaque lettre serait la première lettre d'un mot qui formerait une phrase, c'est-à-dire que Tafshin P en hébreu ça donne Tieh Shnat Pidyon, que ce soit l'année de la libération, c'est-à-dire on souhaite que cette année soit une année qui nous fasse avancer dans la libération, c'est-à-dire dans la délivrance finale. Mais la libération, c'est-à-dire dans le sens d'être libéré de la prison, de toutes les forces contraires, de tous les mensonges, de toutes les impuretés qu'il y a dans ce monde, car 100% des hommes et des femmes, jusqu'à la délivrance finale, vivent chacune dans une prison. Maintenant, certains sont dans l'isolement le plus total, certains sont dans des trous sous terre, certains sont dans des prisons plus agréables, mais personne, absolument personne n'est pas dans une prison. Tant que le Mashiach n'aura pas délivré le monde, chacun est encore plus ou moins dans une prison. Et c'est la raison pour laquelle cette année s'appelle encore une fois Tafshin P, qui sont les initiales de Tieh Shnat Pidyon, que ce soit l'année de la libération, de sortir de notre prison grâce à la délivrance finale. Et d'une manière tout à fait providentielle, j'ai trouvé un texte dans le Zohar qui dit exactement ça, qui dit que la lettre P, qui a pour valeur numérique 80, fait allusion au Pidyon, à la délivrance finale. Et on va voir dans ce texte du Zohar que le texte du Zohar va nous expliquer aussi quel est le mal particulier contre lequel il faut se battre afin de mériter la délivrance. Parce que comme on le sait, selon le principe de Zéléou Matzé, à chaque fois que se dévoilent dans le monde des forces, des lumières positives, au même moment se dévoilent des forces négatives qui tentent, qui essayent d'empêcher le dévoilement de la lumière. Et donc particulièrement juste avant la délivrance finale, qui est le Pidyon, qui est la délivrance, va se dévoiler une forme de mal particulier justement à cette lumière de la délivrance qui essaie de se dévoiler dans le monde. Et ces forces-là négatives vont essayer d'étouffer, d'éteindre, d'empêcher le dévoilement de cette lumière. Alors on va voir dans le Zohar d'une manière absolument providentielle, parce que ça correspond tellement à notre réalité. Le Zohar a été écrit il y a plus de 2000 ans. Quel va être ce combat et quelles vont être les forces contraires qui vont essayer justement d'empêcher la lumière du Pidyon, d'empêcher la lumière de la délivrance. Je vais lire tout le texte et après je vais expliquer. Alat Ot P. Que signifie la lettre P? Amra kamer ribon almin nicha kamar limivre bi alma de pour kana de ant zamil miavet ba alma be rashim veda ubtut. Je traduis. La lettre P dit: je dois être la première lettre avec laquelle tu dois commencer la Torah. C'est ce fameux Midrash, ce fameux Zohar qui explique que toutes les lettres ont défilé devant le maître du monde et chacune voulait mériter d'être la première avec laquelle le maître du monde allait commencer la Torah. Et la lettre P dit, voilà, je veux être la première lettre parce que je suis la première lettre du mot Pidyon, qui fait allusion à la délivrance finale où tous les hommes et toutes les femmes, tous les êtres humains vont être libérés de la prison qui est celle dans laquelle toute l'histoire se trouve jusqu'à la délivrance finale. Donc j'ai un grand mérite, dit le P, je suis quand même la lettre qui fait allusion à la délivrance finale. Et encore une fois, je vous rappelle qu'on est dans l'année qui porte le nom de P, de Pidyon, de délivrance. Donc je mérite d'être la première lettre de la Torah. Amarla Yehot Ant, le maître du monde lui a répondu, effectivement, comme chaque chose dans ce monde, tu possèdes un très bon côté
qui est la lumière de la délivrance, mais d'un autre côté, tu dois savoir que c'est la règle dans ce monde. Si tu portes en toi les forces de la délivrance, tu portes aussi en toi des forces contraires qui empêchent la délivrance. C'est quoi ces forces contraires? Aval ber bar itrashim pesha betmiro. Tu fais aussi allusion à ce qu'on appelle la faute cachée, car la faute commence aussi par la lettre P, pesha. Donc pidion la délivrance, pesha la faute, et tu fais allusion à la faute cachée. Ça veut dire quoi la faute cachée? Le Zohar explique que comme le serpent qui quand il attaque, on ne l'entend pas, on ne le voit pas, et au moment où on s'aperçoit que ça y est, il a mordu, c'est déjà trop tard. C'est ça une faute cachée. Tu fais allusion, et c'est expliqué dans le Zohar, à tous ceux qui fautent en cachette, mais qui se présentent à l'extérieur comme des gens extraordinaires, au point que ceux qui ne les connaissent pas, et ceux qui ne les ont pas pris sur le fait, ceux qui ne sont pas rentrés dans leur intimité, sont persuadés que ce sont des gens extraordinaires. Voilà le grand secret que nous révèle le Zohar. C'est-à-dire, il y a deux formes de mal. Il y a ceux qui s'affichent franchement comme étant des gens mauvais qui veulent détruire le monde, et il y a ceux qui se construisent une vitrine de gens qui paraissent extraordinaires, au point qu'ils vont gagner la confiance de tous ceux qui les approchent. Même certains vont jusqu'à dire que waouh, ce sont des modèles de savoir-vivre, de morale, de gentillesse, de bonté. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière cette vitrine, dans le magasin, se trouvent des explosifs, se trouvent des instruments de torture, c'est-à-dire ce sont de véritables monstres qui cachent leur monstruosité, leur saleté derrière une vitrine extraordinaire. Voilà le grand secret que nous révèle le Zohar. Pendant toute l'histoire, nous dit le Zohar, dans la grande majorité des cas, le mal se présentait avec le visage du mal. Tout de suite, on voyait qu'on est en présence du mal. Mais avant la délivrance finale, le véritable mal, qui est celui qui est le plus dangereux de toute l'histoire et celui qui arrivera peut-être mettre en péril la délivrance et qui va se battre contre la lumière de la délivrance, c'est que va se dévoiler dans le monde un mal nouveau qui donnera l'impression d'être extraordinairement bien et positif, mais qui en vérité cache en lui toutes les forces de la destruction du monde. Et comme la vitrine sera tellement séduisante, personne ne pourra s'imaginer que derrière, dans le magasin, il y a des chambres de torture. Alors, je pense que l'allusion est extraordinaire, parce que, je ne sais pas moi, quand je lis un texte du Zohar comme ça, je suis bouleversé, parce que je sais à quelle époque a été écrit le Zohar. Il y a 2000 ans, plus encore, le mal avait véritablement le visage du mal. C'était les barbares, c'était les idolâtres, c'était tout le mal qu'il y avait dans le monde. Les conquérants, les dictateurs, c'était la débauche, les orgies, les massacres de population. C'était le mal. On n'avait aucun doute. Quand on voyait le mal arriver, on voyait tout de suite que c'était le mal. Comment le Zohar pouvait-il imaginer que juste avant la délivrance, le monde allait changer de telle manière qu'au contraire, aujourd'hui, tout le monde parle de grands idéaux, de démocratie, de tolérance, d'ouverture, il faut accepter tout le monde tel qu'il est, etc., etc. Le langage de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais qu'en vérité, derrière toute cette vitrine se cachent des mafionnaires qui n'ont qu'un seul désir, s'en mettre plein les poches, avoir le plus de pouvoir et transformer toute l'humanité en des esclaves qui n'ont plus aucun moyen de penser, de réfléchir, d'ouvrir la bouche parce que tout le monde est prisonnier à l'intérieur d'un métro boulot dodo et le premier qui ose ouvrir la bouche, on lui envoie un camion sur sa moto comme ça a été le cas avec Coluche, ou comme ça a été le cas avec Bob Marley, ou quantité d'autres qui, quand ils ont commencé à être dangereux, Bob Marley, on sait très bien qu'il a été assassiné parce qu'il a commencé avec ses chansons à essayer de réveiller l'Afrique contre toutes les sociétés américaines et européennes qui sont installées en Afrique et qui exploitent l'Afrique pour s'en mettre plein les poches au détriment des Africains. Comme on le sait, c'est un secret pour personne, les diamants et tout le reste aujourd'hui.
Et quand Bob Marley a commencé à chanter des chansons qui faisaient prendre conscience aux Africains qu'ils étaient les esclaves des Européens et des Américains, des Occidentaux, eh ben il s'est fait bousiller comme beaucoup d'autres. Et donc, mais bien sûr, mais les Européens, les Américains vont vous expliquer que non, ils s'installent en Afrique, c'est pour au contraire essayer d'aider, etc., etc. Tout le monde sait aujourd'hui que ceux qui sont derrière les guerres civiles, les guerres de clans entre telle tribu et telle tribu, de manière à créer la pagaille là-bas et pouvoir s'installer et faire semblant d'aider et de résoudre les conflits, etc. Et tout ça, tout ça est construit par l'Occident dans le but de détruire l'Afrique et de lui voler toutes ses richesses. Et donc, bon, je ferais mieux de me taire parce que j'ai pas envie de devenir moi aussi un Bob Marley. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. On sait très bien comment fonctionne l'Occident. On sait très bien comment, au nom de quoi aujourd'hui on fait rentrer des millions de non-européens en Europe dans le but de les sauver, de les aider, etc., etc. Mais tout le monde sait. En vérité, personne ne sait. Je fais partie des rares qui le savent et qui l'enseignent et qui prennent le risque de l'enseigner. C'est parce que finalement, derrière tout ça, on n'en a strictement rien à foutre des immigrés. Mais pensez bien, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les dirigeants du monde sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie de la mondialisation. On veut détruire les identités nationales, les histoires des peuples, parce qu'on sait très bien qu'un homme, à partir du moment où il ne sait plus d'où il vient, qui il est, où il va, il est très facilement manipulable, on peut le transformer en esclave, et c'est le grand projet aujourd'hui de la mondialisation. Et l'un des moyens d'y arriver, c'est en mélangeant les peuples de manière à ce que toutes les identités disparaissent. Ce qui se passe aujourd'hui est écrit dans le Talmud depuis 2000 ans, dans la Masechet, dans le traité qu'on appelle Avodah Zarah, sur l'idolâtrie. Dès la première page, nos maîtres qui ont vécu il y a plus de 2000 ans nous disent que juste avant la délivrance finale, il y aurait une volonté de mélanger tous les peuples afin de détruire les identités nationales. Et l'une des premières choses que fera le Mashiach, c'est de reconstruire les peuples selon leurs identités. Et donc d'enlever finalement tous les mélanges pour que les peuples soient reconstruits et que chacun retrouve son passé, son présent, son futur et son histoire. Et donc son identité et sa raison de vivre. Mais ça, c'est la vérité vraie. Mais derrière tout ça, bien sûr, qu'est-ce qui se cache? Mais au contraire, il faut aider, il faut sauver, il faut pas et crever tous, c'est la seule chose qui nous intéresse. Ce que Merkel a fait avec le million de Syriens, il faut les sauver, c'est la guerre civile, etc. Aujourd'hui, bon, ben, n'importe qui, même ceux qui traînent dans les rues, connaissent la vérité, c'est que toutes les usines allemandes allaient fermer, les Allemands, eux, ne voulaient plus travailler dans les usines et il fallait de la main-d'œuvre, donc on a profité de la guerre civile pour faire venir 1 million de Syriens en Allemagne. J'oserais pas dire que peut-être que ce sont les Occidentaux qui sont derrière la guerre civile en Syrie, parce que c'était la meilleure manière de récupérer des millions de réfugiés qui allaient reconstruire l'économie allemande et autres. Non, ne le dis pas, Chaim, ne le dis pas, c'est trop dangereux, il faut pas le dire. Mais non, c'est un problème entre les Arabes, ça n'a rien à voir avec les Allemands ou d'autres. Mais non, Chaim, enfin, tu perds la tête, arrête, t'es idiot. J'ai rien dit, non, surtout ne croyez pas ce que je viens de dire. Bon, c'est pas grave. Donc, on continue, donc, c'est vrai dans tous les domaines. Aujourd'hui, on officialise le mariage entre les hommes, entre les femmes. On officialise aujourd'hui qu'un enfant fait je ne sais où, de n'importe quelle manière, il est aussi enfant qu'un enfant fait normalement. Alors bien sûr, on veut dire le contraire, le respect de l'amour, la tolérance. Tout ça c'est vrai, mais c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que dans le grand projet de la destruction des identités, c'est le mélange entre les peuples et c'est aussi la destruction de la famille. Et donc, pour détruire la famille, on construit de nouvelles familles qui n'ont plus rien à voir avec la famille traditionnelle. Donc, plus personne ne sait finalement qu'est-ce que c'est un père, qu'est-ce que c'est une mère, qu'est-ce que c'est un mari, qu'est-ce que c'est une femme, qu'est-ce que c'est des parents, on ne sait plus. Et donc, le grand projet de la transformation du monde en esclave avance. Mais bien sûr, au nom du respect, de l'amour, chacun a le droit d'aimer comme il veut, etc. Et tout le monde gobe, tout le monde suit, puisque les idées sont tellement belles.
Et bien évidemment, on va bien sûr protéger les pauvres Palestiniens qui sont exterminés par les nazis israéliens. Et bien sûr, quand c'est les Kurdes, tout le monde s'en fout. Quand c'est les Syriens, tout le monde s'en fout. Quand c'est les chrétiens massacrés, coupés en morceaux, violés, exterminés depuis des années au Proche-Orient par tout le monde, par Daesh, par ci, par ça. Même le pape n'a pas dit un mot. Tout le monde s'en fout royalement. Les Kurdes, tout le monde s'en fout royalement. Mais les Palestiniens, oui, mais vous savez pourquoi ? La première raison, c'est parce que, comme j'ai souvent expliqué, le terrorisme est la plus grande source de blanchissement d'argent au monde. Quelle est la plus grande mafia de vente et de commerce de drogue dans le monde aujourd'hui? C'est le Hezbollah. Ça avait été dit dans les journaux américains, mais tout cela a été censuré. Mais ne le dites pas, ne le dites pas. Donc, comme je le sais, les parlementaires et les dirigeants européens ont besoin de blanchir de l'argent, donc ils donnent de l'argent au Hamas à Gaza, on leur redonne une certaine partie, l'autre partie reste pour le Hamas, et comme le Hamas ne donne pas de compte de ce qu'il fait de l'argent qu'il reçoit, ça permet aux députés européens, ça permet à tous les dirigeants du monde de recevoir des millions dans leur poche, blanchis. Donc il faut bien laisser quelque part des terroristes qu'on va bien sûr plaindre et aider. Bon, on a choisi ceux qui se battent contre les juifs, parce que pour les youpins, ils ont qu'à tous crever, etc. Voilà. Voilà comment fonctionne le monde. Voilà comment fonctionne le monde. Et ça, le Zohar le dit il y a des millénaires. Viendra un jour où la délivrance sera très, très, très difficile. Parce que les forces du mal qui se battront contre la délivrance se présenteront elles-mêmes comme les forces de la délivrance. C'est la même lettre. La lettre P qui veut dire délivrance veut aussi dire faute cachée. C'est la même lettre. De là, on comprend que la faute cachée va se présenter comme la délivrance. C'est ce qu'explique le Zohar dans d'autres endroits. C'est que le vrai mal s'habille des habits du bien. Ça, on le connaît, nous les Juifs, dans notre histoire. Hein. Les chrétiens, c'est le nouvel Israël. La terre d'Israël appartient aux musulmans. Ça veut dire qu'ils nous prennent tout, quoi. Les chrétiens nous prennent notre âme. Les musulmans nous prennent notre corps. Donc, finalement, il ne reste plus rien. Mais ils se font passer pour nous. On fait Noël pendant la période de Hanouka, on fait le carnaval pendant la période de Purim, on fait l'ascension pendant la période du don de la Torah. Mais créez-vous votre propre religion, foutez-nous la paix, qu'est-ce que vous allez nous copier? Ah mais non, parce que nous on est le nouvel Israël. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le mal, comment il s'oppose au bien, en essayant de remplacer le bien. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que dit le Zohar ici? C'est que la vitrine du mal, qui est le mal caché, va se présenter comme elle-même étant porteuse de la délivrance finale. Et c'est donc comme ça que plus personne ne saura finalement où est le Messie. Parce que le mauvais Messie va parler le même langage que le bon Messie. Et ce sera très très difficile de faire la différence. Alors ce que j'ai expliqué bien sûr au niveau de l'histoire globale, est vrai malheureusement aussi au niveau de l'histoire individuelle. On rencontre de plus en plus de gens aujourd'hui qui se présentent comme des gens super, mais qui sont de véritables crapules. Et c'est un phénomène relativement nouveau. J'en suis arrivé par ma petite expérience à me dire que plus tu vois quelqu'un qui a un visage d'ange, plus méfie-toi, c'est peut-être un démon. J'ai moi-même, et je pense ne pas être le seul, expérimenté ça des dizaines de fois ces dernières années. Où je rencontrais des gens qui voulaient m'aider, qui voulaient ci, qui voulaient ça, qui avaient besoin d'aide, peu importe, qui avaient l'air d'être des gens, waouh! Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était de véritables mafionnaires, qui n'avaient besoin de moi que parce que ça servait leurs intérêts personnels. Et c'était dans la vie de véritables crapules, des malfaiteurs ou des choses comme ça. Mais quand tu les vois de l'extérieur, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est un ange, mais d'où il vient? On dirait le Fils de Dieu, tellement il est lumineux, ce bonhomme. Et tu t'aperçois que c'est un véritable démon. Ce qui veut dire que le phénomène aujourd'hui, dans nos dernières générations, devient un phénomène collectif et individuel. Et je le dis, et je le redis, et je le dis, et je le redis. Plus quelqu'un se présente comme un ange, méfiez-vous. Méfiez-vous.
Méfiez-vous. Un jour, quelqu'un m'a demandé, comme ça, mais enfin, Rav, et pourquoi vous dites des gros mots dans vos cours? Je lui ai répondu, parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un saint. J'ai pas envie qu'on me prenne pour un juste. J'ai envie de gens qui me critiquent, qui me haïssent, j'ai besoin de ça. Parce que comme ça, au moins, je suis sûr que je vais rester un homme humble, un homme normal. Quand je me touche, je me dirai pas, je suis le fils de Dieu. Non, 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 je suis Chaim Dinovitch, un pauvre type. Et j'essaye pas de me construire une image, une vitrine, regardez, c'est un saint, le juste de la génération, écoutez-le. Non, 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 un pauvre type, un malade mental. Voilà. Comme ça, au moins, j'arrive à garder l'essentiel de ce qui fait de moi un homme, l'humilité. Je ne me prends pas pour. Et quand j'ai envie de dire un gros mot, je dis un gros mot. J'ai pas de vitrine, moi. Moi, je suis tel quel, transparent. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens transparents aujourd'hui. Parce que chacun veut venir avec son beau costume, son chapeau, sa belle barbe, sa belle cravate, etc. Il va vous parler un langage de Fais attention à chacun de ces mots. Même les non-juifs ont compris et ont été les premiers à dire l'habit ne fait pas le moine. Et chez nous, aujourd'hui, l'habit ne fait certainement pas le rabbin non plus. Non. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à ce qu'on voit à l'extérieur, dans aucun domaine. Il faut savoir à qui on a affaire. Et donc, cet enseignement-là, nos maîtres nous l'avaient déjà enseigné il y a plus de 2000 ans dans le Talmud. Ils nous avaient dit, quand tu vois un homme, chabdeu, chashdeu. Ça veut dire soit bien avec lui, soit poli avec lui, honore-le, mais attention, reste sur tes gardes. Tant que tu ne le connais pas, chavdeu, ça veut dire honore-le, mais chashdeu, mais méfie-toi. Mais c'est difficile. Parce que soit on honore quelqu'un et puis on tombe dans le piège, soit on reste distant mais on peut devenir aussi méchant, ce qui n'est pas normal car c'est peut-être quelqu'un de très bien. Avoir les deux en même temps, c'est pas évident. C'est pas facile du tout. Donc mes amis, pour conclure, ce texte du Zohar nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Juste avant la délivrance finale, le vrai mal, bien que malheureusement, le vrai mal existe encore. Et peut-être qu'il est sur le plan quantitatif même majoritaire, le mal qui se présente comme le mal. Mais le vrai mal n'est pas le véritable ennemi de la délivrance, dit le Zohar. Le vrai mal, c'est celui qui prétend lui aussi être un constructeur de la délivrance. Et tout ça comme le serpent, pour venir sans faire de bruit, sans que tu t'en rendes compte, et une fois qu'il t'a mordu, c'est déjà trop tard. Alors soyons des gens bien avec tout le monde, mais méfiants. Ne faisons pas confiance trop vite et n'importe comment. Restons sur nos gardes. Et quelle que soit la personne qui se présente à nous, qu'il ait la tête d'un religieux, pas d'un religieux, qu'il ait un grand chapeau, pas de chapeau, qu'il ait une kippa, pas de kippa, qu'il ait un grand sourire, pas un grand sourire, aujourd'hui, on ne peut plus se fier à ce qu'on voit à l'extérieur. Tant que tu ne vis pas avec lui, que tu n'es pas dans sa maison, tu n'es pas dans son salon, tu n'es pas dans sa chambre, tu ne sais pas qui il est, alors méfie-toi. Reste sur tes gardes. Sois poli, sois gentil, mais reste sur ses gardes. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le véritable mal est celui qui se déguise en bien. Que le Maître du monde nous aide à avoir cette lucidité, cette clarté, cette sagesse de savoir en face de qui on se tient, et que le Maître du monde nous aide à être du côté du vrai bien, du bien qui n'est pas déguisé, du bien qui est un bien naturel, transparent et authentique. Amen. V'chen Yiratzon.